château Raymond Lafon, maintenant, est dirigé par mes enfants, et en particulier ma fille Marie-Françoise, qui est le président-directeur général, et avec ses deux frères, Charles-Henri, qui depuis de nombreuses années s'occupe déjà du chai et de la vigne. Et quant à Jean-Pierre, l'aîné, il était aux États-Unis en tant que négociant, et en particulier à San Francisco. Il est rentré pour aider sa sœur, qui a mis au monde 2 petits jumeaux il y a quelques mois. Et donc, Jean-Pierre prend la relève et reçoit les visiteurs, entre autres, et donc a du travail administratif important. Par ici, suivez le guide. Oui, alors vous êtes sur le vignoble du château Raymond Lafon et vous avez autour de vous principalement 2 cépages de vignes, derrière vous du sémillon et derrière moi du sauvignon. À quel moment à peu près estimez-vous le moment de vendanger? Oui, cette année, on est bien parti en sens qu'on est plutôt précoce. On a à peu près 2-3 semaines d'avance, ce qui généralement est bon signe. C'est pas la garantie d'un grand millésime, mais la plupart des grands millésimes sont des années précoces. Pourquoi? Parce qu'à Bordeaux, on peut avoir des aléas climatiques, on peut avoir beaucoup de pluie en début d'automne. Et s'il pleut 3 jours, ça va, mais s'il pleut 3 semaines, on perd la récolte. Donc plus tôt on vendange, mieux c'est. Donc on a un potentiel très correct cette année. Monsieur Raymond Lafon est né dans la maison que vous allez voir, qui est une maison très française, très classique, fin 18e, début 19e, très symétrique. C'était un notable en quelque sorte, un marchand de vin, mais aussi le maire de Sauternes. Son rêve, c'était, je pense, d'avoir sa propre propriété, d'où son nom, Château Raymond Lafon. Bâtiment qui date de 1850, donc il est style Napoléon III. Ça a été pour lui, je pense, une consécration d'arriver à créer un vignoble très bien situé, comme vous le savez, entouré par les meilleurs crus de l'appellation. Nos parents l'ont reprise en 1972. La propriété était en très mauvais état, il n'y avait que quelques hectares de vignes et on a eu la chance de pouvoir acheter des parcelles situées toutes proches de Raymond Lafon et petit à petit de passer de 3,5 hectares à 18 hectares. À l'époque, mon père gérait IKEM, donc il n'était pas question qu'il travaille à Raymond Lafon, il fallait bien dissocier les 2 propriétés. Donc c'est ma mère, qui malheureusement nous a quittés il y a bientôt 4 ans, qui a géré et je suis arrivé après la fac de droit avec elle au bureau. Donc elle a eu fort à faire au niveau de la commercialisation, il a fallu créer une clientèle, il a fallu être ouvert le week-end, accueillir les gens, c'était un travail de longue haleine. C'est une femme très généreuse, très croyante, très musicienne, très cultivée. On a fait de nombreux voyages dans le monde entier, ça c'est le côté agréable, mais ça a été une période très excitante, très heureuse. Vous allez vous rentrer en France, ça va vous faire un souvenir. Très très plaisir. Voilà, alors. Dommage. S'il vous plaît. Marie-Françoise Mellier, je dirige le château Raymond Lafon, qui est une exploitation familiale. Et j'insiste sur ce mot puisque c'est quand même important pour nous, le sens de la famille. Et moi
moi je suis passée à l'as. Mon père est encore avec nous, mes frères s'occupent également. Chacun a des tâches différentes dans la propriété. Et en ce qui me concerne, c'est surtout un travail plus de réflexion, de bureau. Je suis la maman de jumeaux, 2 petits garçons, et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de travail pour la propriété, mais bon, c'est comme toutes les mamans qui travaillent, il faut s'organiser. La seule complication peut-être que certaines autres mamans connaissent, c'est que je travaille à la maison et lorsqu'on les entend jouer au premier étage, on a envie d'aller voir ce qui se passe. C'est une nouvelle joie et beaucoup de bonheur d'avoir ces petits avec nous. Alors, le château Raymond-Lafon n'a pas été classé en 1855 parce que nous sommes trop jeunes. C'est un classement établi à cette époque-là, qui est inamovible. Nous n'avons pas pu nous présenter puisque nous n'avions pas assez d'antériorité, donc nous n'en faisons pas partie. Beaucoup de gens s'attachent d'abord à la qualité de ce qu'ils ont dans leur bouteille, plus qu'à ce qu'il y a marqué sur leur étiquette. Des petits. Tout à fait, c'est pour ça. Ah bah ça, c'est le plus vilain qu'on filme le premier. Merci d'être venu à cette occasion et bravo à Marie-Françoise. Oui, bravo. À votre santé. Santé. Raymond Lafon a créé sa notoriété, hein, donc aujourd'hui on est reconnu par les connaisseurs, hein, comme étant vraiment un des meilleurs sauteurs. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est que ça change tous les ans, même si on a l'impression de refaire toujours la même chose, chaque année est différente. Et les vendanges en Sauternay, même si on prend énormément de risques, plus peut-être que pour d'autres productions, c'est quand même très intéressant d'attendre tous les ans cette arrivée du botrytis et de voir ce qu'on va arriver à faire. La mondialisation ne nous fait pas trop peur parce qu'on a la chance d'avoir un produit de qualité. On n'a pas vraiment de concurrence. C'est un atout énorme, mais on est à la merci d'aléas climatiques, de mauvaises récoltes. Le rêve, ce serait que ça puisse encore s'agrandir et que nous restions unis encore quelques décennies. Et donc l'idéal serait qu'on puisse continuer. L'avenir, c'est vouloir développer, c'est vouloir peut-être faire d'autres choses, toujours dans le respect de garder cette propriété que nos parents nous ont transmise. Et puis maintenant qu'il y a mes fils, pourquoi pas? Ça ne sera pas la carte forcée, mais pourquoi pas? Je crois que, en tout cas, leur grand-père serait très heureux si l'un des deux voulait poursuivre.